La montée du Carmel de saint Jean de la Croix. Argument. La matière que je traite dans la montée du mont Carmel est renfermée dans les vers suivants, qui contiennent aussi la manière d'arriver au sommet de cette montagne, c'est-à-dire à l'état sublime de la perfection chrétienne que nous appelons l'union de l'âme avec Dieu. Et parce que les choses que j'ai à dire sont fondées sur ces vers, je les rapporte ici tous ensemble, afin que ce que j'écrirai soit plus facile à comprendre. De sorte néanmoins que, quand j'expliquerai ces cantiques, je donnerai l'intelligence de chaque vers, selon que la matière l'exigera. Pendant une nuit obscure, enflammée d'un amour inquiet, ô l'heureuse fortune, je suis sorti sans être aperçu, lorsque ma maison était tranquille. Étant assuré et déguisé, je suis sorti par un degré secret, ô l'heureuse fortune, et étant bien caché dans les ténèbres, lorsque ma maison était tranquille. Pendant cette heureuse nuit, je suis sorti en ce lieu secret où personne ne me voyait, et où je ne voyais rien sans autre guide et sans autre lumière que celle qui luisait dans mon cœur. Elle me conduisait plus sûrement que la lumière du midi, au lieu où celui qui me connaît très bien m'attendait, et où personne ne paraissait. Ô nuit qui m'a conduite, ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit qui as uni le bien-aimé avec la bien-aimée, en transformant l'amante en son bien-aimé. Il dort tranquille en mon sein qui est plein de fleurs et que je garde tout entier pour lui seul. Je le chéris et le rafraîchis avec un éventail de cèdre. Lorsque le vent de l'aurore faisait voler ses cheveux, il m'a frappé le cou avec sa douce main paisible et il a suspendu tous mes sens. En me délaissant et en m'oubliant moi-même, j'ai penché mon visage sur mon bien-aimé. Toute chose étant perdue pour moi, je me suis quitté et abandonné moi-même, en me délivrant de tout soin entre les lys blancs. Livre premier, où l'on traite en général de la nuit obscure et de la nécessité d'y passer pour arriver à l'union divine, et en particulier de la nuit obscure des sens et des passions qui cause de grandes pertes à l'âme. Chapitre 1er. On apporte la différence des nuits par lesquelles les personnes spirituelles passent selon la partie supérieure et la partie inférieure de l'homme, et on explique le premier cantique. Premier cantique. Pendant une nuit obscure, enflammée d'un amour inquiet, ô l'heureuse fortune, je suis sorti sans être aperçu lorsque ma maison était tranquille. L'âme chante en ce cantique le bonheur qu'elle a eu de sortir du commerce des créatures, de l'esclavage de ses sens et des imperfections de la vie animale, où le dérèglement de sa raison l'avait jetée. Pour entendre sa pensée, il faut savoir que l'âme ne peut entrer dans l'état de perfection sans passer par des nuits différentes auxquelles les maîtres de la vie spirituelle donnent le nom de purgation de l'âme ou de mortification. Nous les appelons nuits obscures parce que l'âme marche alors dans l'obscurité sans connaître sa voie intérieure, comme on marche dans les ténèbres de la nuit sans apercevoir son chemin. Dans la première partie de ce livre, on parle de la première nuit, c'est-à-dire de la mortification ou purgation de la partie animale. Dans la seconde, on traite de la seconde nuit, ou de la mortification et purgation de l'esprit, en tant que l'âme agit elle-même pour se purifier. Dans la troisième et la quatrième, on explique l'état passif de l'âme ou sa manière de recevoir les opérations divines. Explication du premier cantique. L'âme dit donc qu'étant attirée de Dieu et enflammée de l'amour divin, elle est sortie des chaînes de ses passions, en ce qui regarde les choses du monde, les objets qui flattent la chair
les goûts et les délices de la volonté. Elle ajoute que c'est par ce moyen qu'elle est entrée dans la nuit obscure, c'est-à-dire dans la purgation de la partie inférieure, et parce que tout cela s'exécute dans la purgation des sens, elle dit encore que, quand elle est sortie, sa maison jouissait d'une profonde tranquillité, c'est-à-dire que la partie animale et les passions étaient mortifiées et endormies, et qu'elle ne faisait aucune opération envers elle. C'est ce qu'elle déclare lorsqu'elle dit que son sort est très heureux d'être sortie sans avoir été aperçue, c'est-à-dire sans que ses passions, ni le désir d'aucune chose l'aient empêchée de sortir. Elle assure aussi que son bonheur est très grand d'être sortie la nuit, ce qui signifie que Dieu l'a délivrée de ses passions, et que c'est en cette délivrance que cette nuit consiste. Dieu lui a donc fait une grâce singulière en la mettant dans les ténèbres de cette nuit, puisque c'est de là que lui viennent une infinité de biens, et puisqu'elle ne savait pas le secret d'entrer en cette nuit, ne pouvant d'elle-même s'affranchir de la tyrannie de ses passions, pour aller à l'union de Dieu. Voici l'éclaircissement de ce cantique. Il faut donner maintenant l'explication de chaque vers. Chapitre 2. On enseigne ce que c'est que la nuit obscure par laquelle l'âme dit qu'elle a passé pour parvenir à l'union divine, et on en apporte les causes. Pendant une nuit obscure. Le passage par où l'âme va à l'union divine est appelé nuit obscure pour 3 raisons. La première se prend du terme où l'âme s'éloigne pour s'approcher de son Dieu. Elle doit priver ses passions de la satisfaction des choses qui sont en sa possession, ce qu'elle ne peut faire qu'en y renonçant. Et ce renoncement est une espèce de nuit à l'égard des passions et des sens de l'homme. La seconde vient du moyen ou du chemin par lequel l'âme tend à cette union. Ce chemin, c'est la foi qui paraît obscure à nos yeux. La troisième se tire du terme où l'âme prétend arriver et qui n'est autre que Dieu. Parce que Dieu est infiniment élevé au-dessus des créatures, on peut dire qu'il est une nuit obscure à l'âme pendant cette vie. Celui donc qui aspire à l'union de Dieu doit passer par ces 3 nuits. Nous en avons une figure dans l'Écriture sainte. L'ange qui conduisait le jeune Tobie, chapitre 6, verset 19, lui commanda de garder la continence avec sa femme pendant 3 jours et 3 nuits, et de brûler le foie du poisson qu'il avait pris. Ce qui nous apprend que le cœur qui est sujet aux passions et attaché aux créatures doit être purifié de l'amour des choses créées et brûlé du feu de l'amour divin pour aller à Dieu. C'est dans la purgation qu'on chasse l'esprit malin qui exerce sa tyrannie sur les âmes qui n'ont pas encore rompu leur attachement aux créatures. La seconde nuit, l'ange dit à Tobie qu'il serait reçu dans la compagnie des saints patriarches qui sont les pères de la foi. De même, l'âme ayant passé par la première nuit en se privant des objets qui contentent les sens entre dans la seconde nuit, car elle est alors dans une foi toute nue et toute simple, dont elle suit uniquement les lumières et la conduite. La troisième nuit, l'ange donna des assurances à Tobie de la bénédiction qu'il recevrait et qui est Dieu. Ainsi Dieu, pendant la seconde nuit qui représente la foi, se communique à l'âme d'une manière si secrète qu'il est pour elle une troisième nuit plus obscure que la première et la seconde. Cette troisième nuit étant passée, c'est-à-dire cette communication de Dieu étant achevée, quoique l'âme soit couverte de ténèbres, elle est unie aussitôt à l'épouse qui est la sagesse divine. Et comme l'ange déclara au jeune Tobie que la troisième nuit y serait uni dans la crainte du Seigneur à son épouse, de même la crainte de Dieu quand elle est dans sa dernière perfection est unie avec l'amour divin, et l'âme se transforme alors par amour en son Dieu. Et pour rendre ces choses plus intelligibles, nous traiterons en particulier de leur cause.
Il faut néanmoins remarquer que ces 3 nuits ne sont à proprement parler qu'une nuit divisée en 3 parties. On compare la première nuit qui est celle des sens à la première partie de la nuit naturelle qui nous dérobe la vue des objets visibles. La seconde, qui est la nuit de la foi, est semblable à minuit où on ne voit rien. La troisième, qui est Dieu, a de la ressemblance avec la dernière partie de la nuit, ou pour mieux dire avec l'aurore à laquelle la lumière du soleil succède immédiatement.